Power Ghost a détruit Power. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de blabla, on rentre directement les deux pieds dans le plat. Power Ghost a détruit Power. Et on va donc constater ensemble dans cette vidéo pourquoi et surtout comment est-ce que cette série a en fait détruit tout ce que Power et James St. Patrick avaient bâti précédemment. Avant toute chose, mes Joe, je vous remercie. On est quasiment 10 000 abonnés sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon TikTok Twisty, à mon Instagram Twisty également. On est bientôt à 10 000 également sur ce réseau. Franchement, je vous remercie pour tout. Vous êtes vraiment les GOAT. Je vous aime, tout simplement, je vous aime. Avant de comprendre comment est-ce que Power Ghost a détruit Power, il faut tout simplement retracer l'histoire de Power et comprendre ce que cette série avait mis en place. Concrètement, c'est simple. Dans Power, on suit l'histoire de James St. Patrick et son ascension sociale surtout. C'est-à-dire qu'il part de petit garçon du Queens, petit garçon des rues, teneur de bâtiment, à finalement la tête de la ville, la tête de l'état, les refs. On parle d'un gars qui passe de petit gars du Queens à vice-gouverneur, s'il vous plaît. Ce n'est pas rien, il faut se le dire. Et lorsqu'on sait que Power s'inspire grandement des 48 lois du pouvoir, on comprend très vite là où la série se dirige. On suit, je vous le répète, une ascension sociale. Et c'est tout le propos de l'œuvre de base. Comprendre que quelqu'un qui est même défavorisé de base peut réussir dans une société blanche et du coup quitter le quartier. Devenir un vrai hustler, tu vois ce que je veux dire. En réalité, vous le voyez, le message il est plus ou moins bateau, il n'est pas forcément très recherché. Cependant, il reste très cohérent et assez bien exécuté. La mise en place de la série est certes parfois répétitive, cependant, on part clairement d'un point A pour atteindre un point B. Donc de James qui est le distributeur de la ville de New York à ce dernier qui se retire du business. Clair, net et précis, c'est simple, mais terriblement efficace. Cette dynamique est très bien schématisée dans Power avec les différents antagonistes, à savoir par moment Tommy, qui en gros est un peu l'anti-Ghost, qui clairement lui a beau être avoir commencé avec lui, il veut rester dans le business, c'est clairement ce qui l'anime. Il est bon dans ça et veut performer dans ça. On le ressent également du côté de Tasha qui pour cette dernière c'est plus ou moins la même chose. Elle aime Ghost mais n'aime pas James. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Ghost veut quitter le business et en fait toute la série veut nous montrer que cette dernière a tort, d'où le fait qu'à la fin elle parte en prison et finit par payer tout ce qu'elle a commis au final. C'est clairement bien amené, c'est clairement bien pensé et je vous le répète, la dynamique fait que James en fait a raison. Autre exemple qui est d'ailleurs le plus parlant, celui de Kanan Starr. Kanan au final n'aura jamais réellement évolué. Du début à la fin de Power, on le voit, Kanan reste ce gars qui est dans un bâtiment miteux, qui n'a jamais su subir une ascension sociale, contrairement à Ghost. Et donc bref, vous l'aurez compris, l'histoire de Ghost a beau être plus ou moins bateau et assez classique, elle reste, je vous le répète, terriblement efficace. On a réussi à bien traiter un propos, à bien faire passer un message et le rendu final, en vrai, était assez parfait. Il n'y avait pas besoin de faire de suite à Power, d'autant qu'à la toute fin, Ghost a beau mourir, entre guillemets, avec ses idées, il réussit finalement à faire passer le message qu'il voulait faire passer et au final ressort grand gagnant de l'histoire malgré sa mort. C'est-à-dire que je vous le répète, à la fin Tasha part en prison, donc forcément sur ça il a réussi, elle a payé pour le crime qu'elle avait commis précédemment, il n'a plus besoin de prendre pour elle justement. Son fils Tariq, le bandeur de cité en chef, est obligé de continuer dans les études s'il veut avoir l'héritage, donc forcément même sur ce point là, Ghost a gagné. Tariq finit par revenir sur le droit chemin, que ce soit forcé ou non, au moins il a réussi. Et même du point de vue de Tommy en soi, ce dernier malheureusement est forcé de quitter New York et donc forcé une vie de cavale, il ne peut plus venir à New York et doit continuer sa vie de bandit comme il a toujours voulu. En soi, tout le monde est entre guillemets gagnant du point de vue de Ghost. À la toute fin de Power, de la scène post-crédit, on annonce clairement un spin-off, on annonce clairement un préquel pour suivre l'histoire de Ghost et de Tommy jeune aux côtés d'Angela, de Tasha, de Kanan, etc. Et clairement, ça aurait été une entre guillemets bonne suite à Power. Créer un préquel en tant que spin-off et non pas une suite, c'était l'idée parfaite. Le problème, mes frères, vous connaissez, Stars et 50 Cent voulaient de l'argent, ils voulaient faire plein de séries, plein de books afin de faire un gros univers, le Power Universe, et finalement on a créé Power Book 2, Power Ghost, l'histoire de Tariq qui reprend le business après la mort de son père. Et là, clairement, c'est tout le problème. C'est là que les embrouilles commencent. Parce que bon, même si on explique le pourquoi du comment Tariq reprend le business, donc afin de sauver sa mère de la prison, de la sortir de prison, ça va déjà d'entrer contre les idées et contre la morale de Power, à savoir que on doit suivre une ascension sociale et non pas l'inverse, parce que pour rappel, dès le début de Power, Tariq est multimillionnaire. Certes, cet argent dort, cependant, il reste multimillionnaire, il y a seulement à faire un cursus afin de récupérer cet argent. Et même au-delà de ça, on va contre l'idée du fait qu'on fait payer ceux qui ont réellement besoin de payer. Tasha méritait d'être en prison. La faire sortir de prison pour créer une suite, c'est simplement mauvais.
c'est factuellement mauvais. Ça n'a pas d'intérêt narratif, bien au contraire, ça va contre tout ce qu'on a établi dans la série Power de base. Le véritable problème, c'est que ça aurait pu s'arrêter là, mais malheureusement, non. Il a fallu que la série s'enfonce de plus en plus dans l'absurdité et dans le crime forcé. C'est-à-dire que Tariq aurait pu quitter le business depuis un moment, mais le faire continuer dans cette voie, continuer encore et encore et encore, après même que sa mère ait quitté la prison, ça n'a pas d'intérêt narratif. Et je vous le répète, quoi qu'on puisse en dire, ce n'est narrativement pas bon. Faire en sorte que Tariq, qui est, je le répète, multimillionnaire, héritier de l'une des plus grosses boîtes de nuit, même plusieurs boîtes de nuit dans le pays, continue dans le business, ça n'a aucun sens. Et ce, pour la simple et bonne raison que ça n'apporte aucune morale, aucun message n'est transmis ici. Il n'y a aucun message à tirer de Power Ghost. Il n'y en a aucun. Vu qu'à la fin, Tariq, au final, il est le nouveau Ghost, ok, et ensuite, qu'est-ce que ça veut raconter? C'est quoi l'intérêt narratif de ça? Parce que bon, qu'on soit bien d'accord, hein, on se regarde entre quatre yeux, comprenez bien qu'à la toute fin de Power, Ghost, je précise, Tariq a beau être devenu Ghost entre guillemets, il est quand même moins bien qu'au tout départ. Être multimillionnaire, ne pas avoir d'ennui avec les fédéraux et être vraiment fait clean de A à Z, c'est mieux que d'être Ghost entre guillemets et d'avoir perdu tout l'héritage de son père. C'est clairement mieux. Tariq à la fin est moins bien qu'au tout début. Et en fait ça prouve encore à quel point c'est absurde. Quitter l'abondance financière et la entre guillemets liberté pour aller dans la rue et vendre, c'est absurde. Et je le répète, il faut le répéter, c'est absurde. C'est purement et simplement absurde. Power Ghost est une série absurde. Surtout quand on voit qu'au bout de 2 saisons, ils ne savaient plus du tout quoi faire de Tariq et que les 3/4 des événements à partir de la saison 3 tournent tous autour de Kane. Kane a quand même réussi à voler la vedette à Tariq. Kane Terrada, qui de base était inconnu au bataillon. Autre problème majeur de Power Ghost, le scénario et Tariq. Ce que je veux dire, c'est que dans Power, t'as certes un scénario pas fou, très répétitif, assez bateau. Malgré tout, on faisait en sorte que le scénario aille toujours contre Ghost afin de créer beaucoup de péripéties. C'est-à-dire que Ghost a beau réussir un truc, on lui remet un autre problème sur le dos, on remet un autre problème sur la table afin que Ghost échoue constamment. En revanche, dans Power Ghost, on fait tout pour que Tariq réussisse. Et ça n'a pas de sens encore une fois, parce que c'est contre l'idée même de Power. C'est contre l'idée même de Power. Pourquoi faire ça? En fait, on a une série où Tariq en fait ne propose pas grand chose. C'est-à-dire qu'il a quelques plans de génie par moment, je dis pas l'inverse, mais globalement c'est rarement lui qui s'exécute, c'est rarement lui qui trouve même les idées. Les 3/4 du temps, surtout sur les dernières saisons, t'as Effie et Brydon qui carrient constamment la série, et Tariq qui en retire les bénéfices. Mais encore une fois, sans explication valable, juste on lui donne ça parce que c'est Tariq et parce que voilà. Et ça encore, c'est contre l'idée de Power. Dans Power, on comprend bien que lorsqu'on a un but en tête, on sue pour réussir. On a du mal à réussir, il faut travailler, il faut cravacher afin de réussir. Là, dans Power, à la toute fin, par exemple, dans Power Ghost, t'as Effie et Brydon qui redonnent corrige tes cours à Tariq. Et sans raison. Et après, ça dit à Brydon, ouais, maintenant tu vas être juste un soldat. Et Brydon, il dit ok. Alors que c'est littéralement lui qui a le business. Tu vois? Pourquoi il donnerait son business à Tariq pour au final devenir un simple soldat? Ça n'a pas de sens. Vraiment, cette série, les refs, elle a été faite par le cul, tout ça pour créer en fait une suite et faire de l'argent. Et c'est le problème. Dans Power, moi je le répète, c'est pas une top série afro. Power, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel en termes de scénario. Par contre, ça a le mérite d'avoir su marquer une génération et ça a le mérite d'avoir quand même su, je pense, avoir un scénario qui tient la route, du moins qui est cohérent. Je le répète, il est pas très recherché, mais reste cohérent. Quoi qu'on puisse en dire, dans Power, on fait passer un vrai message, chose qui est totalement oubliée dans Power Ghost. Les frères, moi je vous le dis, Power Ghost c'est globalement une série assez mid et on le voit bien, l'avoir annulé au bout de 4 saisons alors qu'elle devait faire 6 saisons, c'est assez criant. Il n'y avait rien à raconter avec Tariq. Tariq seul n'a rien à proposer et c'est terrible en fait. Malgré tout, on voit qu'aujourd'hui Stars va dans le bon sens étant donné qu'en fait ils ont quasiment tout donné à Rising Kanan, ils ont vraiment charbonné de fou la série. T'as un bien meilleur scénario, une bien meilleure mise en scène, t'as globalement en fait tu vois une ambiance qui est mieux ressortie, tu sens l'ambiance années 90 contrairement à Power qui est assez classique. Power Ghost, tu vois, ils ont pas vraiment travailler ça. Même en termes d'acteurs, tu sens qu'il y a plus d'implication dans Rising Kanan que dans Power Ghost et que dans Power Force, tu vois, c'est criant de fou. Et franchement, c'est une bonne chose parce que c'est clairement le meilleur book. Power Book 3 Rising Kanan est de très loin le meilleur book de Power. Et avec le futur book Power Origins qui sera littéralement la suite directe de Rising Kanan, on sent qu'on va vraiment dans le bon sens et c'est ça qu'on aurait dû traiter de base. On aurait dû littéralement à la toute fin de Power enchaîner avec Rising Kanan et Power Origins plutôt que faire des suites avec Power Force et Power Ghost qui n'ont clairement rien apporté à la série. Aussi bien Tommy que Tariq n'ont pas évolué et c'est terrible, ils n'ont pas été développés et c'est tellement dommage, c'est tellement dommage. Malgré tout, 50 a su rectifier le tir et je vous le répète, on sent qu'on va dans le bon sens. Dans les prochaines années, Power, enfin du moins l'univers Power va vraiment performer, du moins je l'espère, parce qu'on a un vrai projet bien pensé et qui je pense sera bien réalisé. Malgré tout, le mal est fait et Power Ghost et Power Force existeront tout de même, donc on aura quoi qu'il arrive en fait
était contre la fin même de Power. Une fin qui était, je le répète, parfaite. Il n'y avait pas besoin de faire de suite à Power. Le dénouement était parfait pour tous les personnages, d'autant qu'il restait ouvert pour certains. Franchement, c'est tellement, mais tellement dommage d'avoir fait ces suites. Ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Bref mes Joe, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, les frères bientôt Dika, TikTok, bientôt 350 000 ou je ne sais pas quoi, YouTube, bientôt Dika également, ça fait trop plaisir, on va dans le bon sens et 2025 c'est pour nous. 2025 c'est pour nous les refs. On se dit à la semaine prochaine mes Joe, abonnez-vous et n'oubliez pas, les fantômes ne meurent jamais.